Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner mon avis sur l'utilisation des newsletters dans System.io. Donc là on est sur un compte test System.io gratuit que j'ai créé pour faire les vidéos et ça se passe ici donc dans le tableau de bord email newsletter. Donc ce qui est intéressant avec les newsletters, c'est que vous allez pouvoir comme ça envoyer une série d'emails. Alors là, c'est des emails tests que j'avais fait sur une mini liste de gens à qui j'avais demandé de s'inscrire pour leur expliquer que c'était pour faire des tests et justement pour voir. Donc j'avais eu quelques retours des remarques par rapport à ça, donc ça m'avait permis de savoir comment étaient perçus les newsletters. Mais c'était voilà, il y avait à peu près une dizaine de personnes qui avaient accepté de participer. Alors c'est pas pour autant qu'après ils ouvrent les emails, mais bon voilà, c'était moi ça m'avait permis de tester le dispositif et comme ça tu vas pouvoir programmer des emails. Alors tu vois ces emails là ils avaient été programmés sur une période de une dizaine de jours à peu près et donc j'avais rédigé tous les emails que j'avais pu programmer et envoyer à cette liste. Donc c'était pour tester un lancement de produit. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec System.io, tu vas pouvoir, alors ça demande un peu de préparation, mais tu vas pouvoir comme ça programmer et automatiser donc l'envoi de tes newsletters. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est si on ouvre un exemple, hein, donc voilà, plus que quelques heures pour t'inscrire et bénéficier des bonus. Voilà, j'avais envoyé donc cet email là et j'avais donc sélectionné une liste, voilà, tout simplement. Voilà, inscrit. Donc, comme avec ce compte gratuit, je pouvais créer qu'une seule liste, ben, je vais envoyer cette liste. Mais voilà, j'avais demandé à mes abonnés, voilà, s'il y en avait qui étaient intéressés. Il y en avait, voilà, une dizaine qui s'étaient inscrits. Donc, c'était sympa. Et puis ensuite, ils m'avaient répondu en me donnant leur avis, quoi. C'était plus ça l'objectif. C'était pas un vrai lancement, c'était plutôt pour tester mes emails, quoi. Et donc voilà, tu vas pouvoir comme ça envoyer des emails et que tu vas pouvoir dupliquer. Voilà, si par exemple ici, quand tu reviens, si tu cliques ici, tu fais dupliquer, ben, l'email va s'ouvrir, donc il reprend forcément un autre email et là il te faudra donc modifier le sujet et modifier le contenu, mais tu as déjà la structure, c'est-à-dire que ça te permet de garder la même structure. Et si maintenant tu veux créer un email, donc tout simplement, tu crées ici email, voilà, tu tapes ton sujet, tu sélectionnes ton nom d'expéditeur, adresse email, donc là, il faudra faire valider une adresse email par System.io quand tu vas créer ton compte. D'ailleurs, si ça t'intéresse de créer un compte gratuit, je t'ai mis un lien en description de la vidéo. Tu n'as qu'à remplir ton prénom et ton email. Tu n'as pas besoin de carte bleue pour créer ton compte System.io. Tu sélectionnes un template, hein, tu fais enregistrer et puis voilà quoi. Tu vas pouvoir comme ça, tout simplement rédiger un email quoi. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, quand tu vas envoyer des emails, tu vas pouvoir comme ça intégrer des liens éventuellement. Alors là, on va prendre plutôt un tunnel de vente. On va prendre par exemple un tunnel de vente de formation. Si tu as une formation à proposer, tu vas pouvoir comme ça copier le lien de ton tunnel de vente et ici, par exemple, tu vas pouvoir. Alors si je fais supprimer le contenu, tu vas pouvoir envoyer un email à ta liste en intégrant le lien. Alors là, comme c'est un email qui a été envoyé, on ne peut pas modifier. Donc quand tu envoies un email, tu peux le dupliquer. Alors ici, par exemple, voilà, tu vas faire ceci. Hop, tu supprimes et tu vas faire par exemple ma nouvelle formation. Voilà, donc tu tapes ça
Et ici, tu vas mettre le lien, donc tu vas écrire ma nouvelle formation. Et tu vas créer un lien comme ça. Et tu vas insérer le lien donc de ta page de vente. D'accord? Donc ça veut dire que les gens, après tu peux faire la mise en page. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout prendre. On va faire mise en page à ce niveau-là. On va choisir ça, cette police. Voilà, tu vas pouvoir choisir la taille de la police, la couleur de la police, tu vois. Donc ici, tu peux mettre, par exemple, comme ça, en orange, tu vois. Tu vois, tu peux choisir en fait la couleur que tu veux, quoi. Bon, là, on va remettre en noir. Voilà. Et on va mettre que ça en orange. Orange, et je vais mettre en gras. Tu vois. Et ici, tu vas pouvoir dire, voici ma nouvelle formation que je présente sur cette page. Tout simplement. Voilà. Et après, si tu veux, tu peux donc soit sauvegarder le brouillon, soit enregistrer et tester, c'est-à-dire que tu vas la recevoir sur ton propre email pour voir à quoi ça ressemble. Tu vas pouvoir l'enregistrer et l'envoyer maintenant, c'est-à-dire si tu cliques là, ça, elle s'enregistre et elle est envoyée directement. Ou sinon, tu vas pouvoir dire enregistrer et programmer. Et à ce moment-là, tu vas, comme ça, de cette manière, pouvoir sélectionner une date. Voilà. Donc ici, par exemple, si tu veux l'envoyer en juin, tu veux l'envoyer le 12 juin, par exemple, à, je sais pas moi, à 7h30. Tu cliques là, tu fais appliquer et tu fais enregistrer. Enfin, bon, là, je ne vais pas le faire parce que c'est pas l'objectif. Mais voilà, tu vas pouvoir comme ça envoyer des liens. Tu vas pouvoir. Alors, le lien ici, ça pourrait renvoyer vers un article de ton blog. Et tu vas voir qu'en faisant ça, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir de plus en plus de gens qui vont venir s'inscrire sur ton blog parce que les gens, alors pas tous, hein, mais tu en as une partie qui vont envoyer cet email, qui vont le transmettre à des gens qui connaissent en disant tiens regarde c'est intéressant, etc., etc. Et donc ça va te ramener en fait du trafic. Paradoxalement, c'est pas intuitif comme ça, mais en fait en faisant des newsletters, tu vas augmenter ton nombre d'inscrits. Alors bon, là c'est un compte test, donc voilà, j'avais vidé la liste. Après, aujourd'hui, j'utilise ce compte que pour mes vidéos, mais voilà, tu vas pouvoir comme ça avec les newsletters. Donc après, ça peut être une newsletter complète comme ici. Voilà, alors moi je m'étais créé un email test aussi que j'ai enregistré donc dans la liste. Comme ça permet de visualiser à quoi ressemblent les newsletters que j'envoie, même si ici tu peux le faire en mode enregistrer, tester, d'accord. Bon, moi je le fais pour voir ce que ça donne en réel, quoi. Et là, j'ai envoyé récemment une newsletter et voilà ce que ça donne. Donc comme ça me permet aussi de voir. Voilà, donc tu vois, j'ai des liens vers mes formations. J'ai un lien vers les formations gratuites System.io que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. Et j'ai un lien pour aller créer un compte gratuit System.io. Voilà. Donc tu vois, à travers une newsletter, tu peux transmettre des conseils, des astuces. Donc tu apportes de la valeur à ton audience. Et en même temps, derrière, tu peux en plus, en post-scriptum, tu peux proposer donc aux gens d'aller voir tes formations, voilà, qu'elles soient payantes, qu'elles soient gratuites, ou proposer voilà, un lien vers là, en l'occurrence, la création d'un compte System.io gratuit. Voilà, et comme ça, tu vas pouvoir communiquer avec ton audience et commencer à créer une relation à travers du web marketing tout simplement, quoi. Donc voilà pour la newsletter. Moi, à mon avis, ce n'est pas qu'envoyer des informations, c'est aussi une manière de communiquer et d'augmenter ton trafic. Parce que comme je te le dis,
les gens vont partager ensuite, il y en a certains qui vont partager tes liens, tes emails et ça va t'amener beaucoup plus de gens sur ton écosystème. Et après, ici, dans statistiques, tu vas pouvoir aller analyser le trafic, d'accord? Bon là, il n'y a rien parce que c'est un compte test, quoi, mais tu vas pouvoir voir donc le nombre de mails envoyés, le taux d'ouverture, le taux de clic, etc., etc., quoi. Donc, la newsletter, c'est un moyen très puissant de communiquer avec ton audience. Donc, tu vois, là, tu as le, le template qui s'est dupliqué. Bon, je ne l'ai pas sauvegardé, donc il a gardé le même titre. Donc là, après, ce que tu peux faire, c'est supprimer. Voilà. Mais à la limite, voilà, si tu as bâti un email assez structuré comme ça, tu peux garder ici, par exemple, cette partie-là, tu peux la garder en tronc commun, c'est-à-dire que tu vas reprendre à chaque fois dans tous tes emails et tu vas juste changer le contenu à chaque fois avec des nouveaux conseils, des nouvelles astuces, quoi. Donc voilà comment tu peux, à mon sens, utiliser la newsletter. Ce n'est pas qu'envoyer des informations sur l'actualité dans ta thématique. C'est tu envoies des informations sur ta propre actualité, certes, mais tu vas aussi comme ça développer ton écosystème parce que les gens vont se transférer tes emails, tes liens et ça va participer au développement de ton trafic tout simplement. Donc écoute, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.